Bonjour, toujours dans le cadre des exercices de synthèse du fréquentiel, avec toujours le même objectif, à savoir déterminer un circuit et ses composants. Cette fois, ce ne sont pas des oscillogrammes, mais un diagramme de Bode comme point de départ. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est à partir de ce diagramme déterminer la fonction de transfert, relever les paramètres qui le caractérisent, sa fonction, c'est-à-dire la fréquence de cassure ou la pulsation de cassure, la magnitude en BF ou HF. Ensuite, on proposera un schéma à partir de là, un des schémas parmi les schémas de base que vous avez dans le poly, la fonction de transfert de celui-ci, que l'on a déjà aussi déterminé au préalable. Puis, à partir de là, on va pouvoir faire la corrélation entre le schéma et les valeurs que l'on a sur le diagramme de Bode pour calculer les composants. Et pour finir, on fera une simulation. Ok, alors on va commencer par le diagramme de Bode. Alors, je rappelle rapidement que pour tracer le diagramme de Bode, il nous faut alors, le Bode, donc on a notre fonction de transfert, une tension d'entrée, une tension de sortie, et donc le diagramme de Bode, c'est en gros la fonction de transfert V sur VE avec une fréquence variable. Et donc de ça, on a la magnitude et l'argument de T, son angle, phi T. Sur le diagramme qu'on a à l'écran, entrée plein, qu'on voit ici entrée plein, qui évolue entrée plein, dont les échelles sont situées à gauche, correspondent à mon module, et à droite, ici, ça correspond à phi t, donc à l'argument de la fonction de transfert, en degrés. Et tout en haut, là, il y a 180 degrés, et ici, on tend vers 90 degrés. Voilà. Alors, à partir de cela, on peut très vite déterminer la nature du circuit. Première chose, identification. La magnitude en trait plein ici évolue de façon constante au départ, puis progressivement baisse et chute. Donc en haute fréquence, la magnitude baisse. Cela signifie donc qu'on a un passe bas. T, c'est un passe bas. Et on peut même préciser davantage par rapport à un passe bas, par rapport au schéma de base que l'on a dans le poly, sachant que mon argument commence à 180 degrés, donc c'est ce qui est en pointillé ici, pour chuter vers 90 degrés. Donc déjà, bon, c'est un premier ordre, hein, j'en ai pas parlé dès le début, mais évidemment c'est un premier ordre, puisque la variation d'angle de 180 vers 90 nous donne cette indication, mais en plus on commence à 180, donc c'est forcément un passe-bas actif, c'est-à-dire donc avec des ampli up, enfin un ampli up. Voilà. Donc là, en termes d'identification, ça va assez vite, on peut tout de suite repérer la nature du circuit. Alors on va déterminer nos paramètres de la fonction de transfert. Je vais réécrire la fonction de transfert générique du passe-bas. Qui s'écrit sous cette forme. Voilà, donc avec T0 qui correspond à la magnitude en BF, en basse fréquence, et oméga C, notre pulsation de cassure. Petite précision sur T0, T0 peut être positif ou négatif. Comme ici, sur notre diagramme, on n'a pas de valeur négative, il va falloir qu'on prenne une autre notation pour être plus précis, pour ne pas se tromper, pour ne pas dire de bêtises. Moi, je vais utiliser la notation des valeurs absolues pour mesurer, en fait, pour déterminer la valeur sur notre diagramme de Bode. Alors où est-ce que je vais lire T0 ? On va reprendre la courbe des magnitudes, qui est le trait plein, qui est ici. Et T0, c'est la magnitude en BF, en basse fréquence. Pour un passe bas, ça correspond à la plage de bande passante de celui-ci, c'est-à-dire cette partie-là, la courbe plane, que vous avez là en BF. Donc T0, c'est la valeur numérique qu'on peut lire ici. Alors, comme je suis sur une échelle logarithmique, il ne faut pas que je dise bêtises, hein, mais là on a 1, l'échelle suivante c'est 2, et là on atteint 3. Ici il y a 3. Donc T0, en fait, la valeur absolue de T0 correspond à 3. Voilà pour la magnitude. Pour la fréquence de cassure, on va utiliser plutôt
la représentation de l'argument en fonction de la fréquence. Donc c'est les traits, enfin c'est les pointillés que vous avez là qui évoluent de plus 80, 180 degrés, normalement ici il y a 180, vers 90 degrés, ceci. Et quand on atteint la moitié de variation de l'angle, donc de 180 vers 90, c'est-à-dire 135 degrés, on a une fréquence qui correspond à la fréquence de cassure. Alors, ça c'est pour retrouver ça, il faut repartir de la fonction générique qui est ici, d'utiliser les arguments. Pardon, je dis bêtise, je fais n'importe comment. De recalculer l'argument de t pour oméga égale oméga c. Et là, normalement, vous aurez donc l'argument phi t à oméga c. Et ça correspond normalement ici à 135 degrés. Voilà. Donc, c'est ce point-là qui est ici. Vous avez un curseur, j'ai placé un curseur ici sur la courbe qui correspond à peu près, avec une précision qui est assez discutable, à phi t égale 135 degrés, donc la fréquence qu'on va retrouver ici. Alors, le curseur 2, qui est ici, nous donne cette valeur. Là, on a l'angle, 135 degrés,2. Alors, la précision n'est pas terrible, c'est à cause de... C'est tout simplement le pas sur LTSpice qui ne me permettait pas d'avoir la valeur exacte, mais bon, on y est presque. Et ici, vous avez la fréquence de cassure correspondante, qui est ici. Voilà. Donc, on va l'écrire. On a oméga qui est égal... oméga qui est égal... Ouais, oméga c. Voilà. Donc, Fc qui vaut 7,5 kHz, pour être plus précis. Alors, si je veux avoir plus de précision, il y a l'autre méthode, c'est d'utiliser ce point-là, qui est sur la partie sur la droite descendante de ma courbe, et d'utiliser l'équation asymptotique, chose que l'on a déjà traitée précédemment. Vous pouvez essayer de le faire. Si vous voulez calculer, vous prenez ce point-là. Alors, ce point-là, il est repéré aussi par un autre curseur, qui est donné ici. Vous avez là, où vous avez la magnitude, donc 223 milli. Faites attention, ça veut dire que c'est 0,223 pour une fréquence de 100 kHz. Et en utilisant ce point-là, vous pourrez recalculer alors oméga c en utilisant les asymptotes. Voilà, ça c'est l'autre méthode qui est plus précise. Je ne vais pas le refaire, ça a été traité précédemment. Donc voilà pour nos paramètres de la fonction de transfert. Maintenant, il va falloir essayer de trouver le schéma qui correspond, et puis, bien entendu, le calcul des composants. Alors, pour résumer, on a un filtre passe-bas actif, une magnitude en basse fréquence de 3 et une fréquence de cassure de 7500 Hz. Alors, le schéma qui s'y rapporte, c'est un schéma à ampli-op, puisqu'on a un filtre passe-bas actif. Alors, je vais essayer de le dessiner sans faire quelque chose de moche, une espèce de gribouillis. Alors, il y a deux résistances. La kappa et l'ampli, ici. Voilà. Il fonctionne en linéaire, donc ça veut dire qu'il y a une contre-réaction. La patte moins est rebouclée sur la sortie. Voilà. R1 ici, R2 là, C. Tension d'entrée, VE. Tension de sortie, VS. Donc ça, en fait, je rappelle, définitive, c'est ce que nous avions symbolisé sous cette forme au départ, au début de l'exercice. Ceci, T. Donc T, en fait, c'est l'expression de VS sur VE. Donc là, il faut connaître la fonction de transfert de notre filtre à base d'ampli-op. Alors je vais vous la donner directement, elle est assez facile à retrouver, hein, vous l'avez fait précédemment, je vais la réécrire directement. Donc normalement, on va retrouver moins R2 sur R1. Voilà. Ça, c'est ma fonction de transfert à partir du schéma. Je ne vais pas la redévelopper, il suffit de regarder les vidéos qui traitent de ça ou d'autres exemples similaires, ou votre poly et vos exercices. Alors, petite remarque, on voit ici apparaître le moins.
Alors, ça c'est assez important parce que je vous rappelle que ça correspond à ça en fonction générique. Et donc, par identification, on peut dire que T0, ça vaut moins R2 sur R1. Alors nous, on avait trouvé T0 qui valait 3, donc on peut considérer que le rapport 3, c'est R2 sur 1. Mais attention, il y a un moins à la base, hein, puisque ici on a un ampli-up avec une contre-réaction, et de fait, la sortie et l'entrée sont inversées en basse fréquence. Ensuite, on a oméga C qui vaut... Voilà. Donc à partir de là, normalement, on doit pouvoir calculer les composants. Donc ça fait 15 000 pi. Alors, pour calculer les composants, il va falloir que je m'impose en une valeur. Je n'ai pas trop le choix. Vous pouvez choisir des valeurs. Là, par contre, comme on a des fréquences qui commencent à être plus importantes, 7500 Hz, il va falloir descendre un peu. Alors, je vous conseille toujours d'utiliser, de rechercher la capacité en premier, de choisir une valeur de capacité. On va prendre une valeur normalisée, je vais prendre 0,680 nanofarad. Voilà. Donc si j'utilise cette valeur-là, on peut calculer R2. Et ça nous donne, si je le calcule comme ça, alors j'avais fait le calcul précédemment, j'ai trouvé 31,2 kg. Alors c'est pas une valeur normalisée bien sûr, mais c'est la valeur de calcul. Puis je prends l'expression qui est ici pour calculer R1, et en fait R1 c'est R2 sur 3. Donc ça fait 10,4 je crois, je sais plus, oui 10,4. Voilà. Ah, voilà, j'ai calculé tous mes composants. Donc celui-là, je me le suis imposé. Et ensuite, on a calculé R2 et R1. Donc voilà le schéma sous Soltspice. Vous retrouvez les composants qu'on a calculés précédemment, l'ampli. J'ai choisi l'ampli universel, le premier modèle, je crois, pour pouvoir ensuite voir évoluer notre tension de sortie en fonction de VE. VE, c'est une tension sinusoïdale en entrée. Et je me suis mis en mode AC analysis pour pouvoir faire le diagramme de Bode. Alors, qu'est-ce qu'il y a de le diagramme de Bode? Le voilà. Alors, je vais faire afficher aussi la petite fenêtre. Voilà. Donc, la petite fenêtre que vous avez à l'écran, elle représente, elle caractérise le curseur que vous devez voir à l'écran. Donc, ce curseur est ici, en pointillé, là, comme vous pouvez le voir. Et si je me positionne à 135 degrés, je vais essayer de me rapprocher le plus possible, je suis à 134,9 et je suis à 7,49 kHz de fréquence. Je suis quasiment à la fréquence voulue, quoi. Voilà. Donc ça me permet de voir comment mon circuit évolue normalement. Alors je me mets au BF quand même, histoire de voir si la magnitude est bonne. Je suis à 2,99 de magnitude, c'est-à-dire T0, enfin sa valeur absolue. Et on a à 7,5 kHz la fréquence de cassure. Voilà. Je vous invite à refaire l'exercice si vous voulez. Et n'hésitez pas à revoir la vidéo.